Bonjour à tous. Je savais que tu avais préparé une fiche pour l'introduction, mais du coup, je le fais moi-même. Donc moi, je suis Sam, je suis CTO et cofondateur de Core. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est Core, quels sont nos différents challenges au niveau d'AI et surtout préciser une partie qui est cette extraction de données structurées depuis des documents non structurés. Qui est en fait un problème sur lequel beaucoup d'équipes ont déjà travaillé. Je vais vous montrer que nous, on a réussi à avoir des performances plus intéressantes avec des LLM multimodaux en particulier. Ouais, merci. Le problème, nous, chez Core, le problème sur lequel on travaille, c'est le problème de la prévention. L'idée, c'est qu'on veut vraiment passer du manger-bouger à quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je sais qu'ici, on est tous dans le domaine de la santé. Je ne vais pas vous redonner tous ces chiffres, tout l'intérêt. Fondamentalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance des maladies de manière générale. On connaît un petit peu la stat. On a une espérance de vie qui a augmenté de 10 à 20 ans sur les 50 dernières années. Super. Sauf que l'espérance de vie en bonne santé n'a pas augmenté. Si on tire le trait très gros, en fait, on est tous un petit peu plus malades plus longtemps. Nous, on pense que la prévention a un impact potentiel significatif, et donc on essaie vraiment de le mettre au jour via une entreprise privée. Concrètement, ça va passer un slide de trop, il faut aller en avant, en arrière. Concrètement, ce qu'on fait, la slide après, je te remercie. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des bilans de santé, principalement digitaux, aux entreprises pour leurs collaborateurs. Ce qui se passe, c'est qu'on a tout un aspect de compréhension, donc comprendre en fait, de ces bilans de santé. Donc c'est des questionnaires, mais pas que, qui nous permettent de calculer des scores de risque, qui nous permettent de montrer, de quantifier les différents risques cardiovasculaires, aussi santé mentale, sur différents 25 scores de risque qu'on n'a pas créés nous-mêmes, qu'on a intégrés, qui ont déjà été créés par des équipes scientifiques, qui ont été bien calibrés pour permettre d'identifier, de classifier les différents utilisateurs et différents patients. Et de vraiment créer ce contenu pédagogique. Après cette partie compréhension, on passe vraiment à la partie agir. Et donc nous, on va faire des recommandations de mode de vie, mais aussi des recommandations de démarrage de parcours de soins. Ces recommandations, elles sont basées sur des réponses à des questionnaires, mais aussi tout un tas d'autres données. Forcément, les antécédents médicaux, le suivi médical existant, mais ça peut être aussi de la biologie ou des résultats d'examen précédents. L'idée finale, c'est vraiment d'arriver avec un plan d'action concret et un suivi qui permet vraiment d'engager la personne sur la réalisation de ces différentes actions de prévention. Nos challenges IA à très haut niveau, c'est vraiment pour vous donner, on a très peu de temps, 20 minutes, un petit peu le contexte de la façon dont on pense. On pense vraiment à cette pyramide. Pyramide, le but, c'est d'arriver tout en haut avec des actions hyper personnalisées, qui sont en fait ces actions basées sur des recommandations, elles-mêmes basées sur de la donnée structurée, elles-mêmes basées fondamentalement sur de la donnée brute. Concrètement, pour nous, de la donnée structurée, c'est quoi? C'est de la donnée structurée, donc on utilise FHIR, une façon de structurer la donnée médicale. Je pense que la majorité d'entre vous sont au courant de ce à quoi ça ressemble. On utilise ça pour stocker toutes les informations médicales, mais aussi des ontologies médicales. Donc typiquement, on utilise SNOMED-CT et LOINC pour pouvoir être sûr que les informations médicales qu'on capture sont vraiment précises et surtout peuvent être interopérables avec d'autres systèmes. Et donc la partie données brutes, c'est vraiment des documents PDF, des images de vos résultats d'analyse biologique. C'est principalement ce qu'on retrouve dans mon espace santé, qui est en train, on en a déjà un petit peu parlé dans la présentation précédente, mais qui est en train d'avoir une utilisation qui augmente, mais à l'intérieur, fondamentalement, ça reste de la donnée non structurée. C'est vraiment du texte, c'est vraiment des documents PDF. Et donc notre challenge à nous, il y en a plusieurs. La première, c'est vraiment d'aller du bas vers le haut. Donc c'est vraiment l'extraction de ces données brutes en données structurées, numéro 1, dont on va parler. On travaille aussi sur deux autres challenges intéressants, qui sont la génération de résumés explicatifs pédagogiques en fonction des différentes données et des recommandations qu'on va faire. Donc ça, on utilise des LLM aussi pour faire ça. Et ensuite, 3, qui est toujours dans une phase d'exploration plutôt que d'exploitation, la génération d'actions hyper personnalisées en fonction du contexte de l'utilisateur. Pour le moment, on a des banques d'actions en fonction de chaque recommandation qu'on personnalise, mais elles sont toujours écrites par notre équipe médicale.
Donc si on zoome sur le numéro 1, concrètement, comment ça se passe pour un utilisateur qui va utiliser notre plateforme? Je vais importer mes résultats via une application, c'est une application mobile et desktop. Je vais mettre mes fichiers PDF, mes images. On travaille aussi sur une intégration avec mon espace santé pour rendre ça beaucoup plus facile. Ça prend un peu plus de temps, donc ce n'est pas le cas actuellement. Donc l'utilisateur va uploader ses documents, on va lancer une extraction automatique. Ensuite, on va avoir une revue manuelle d'un membre de notre équipe médicale qui va vérifier que ce qu'on a exporté est effectivement bien ce qu'il y avait dans le document. Et ensuite, on va pouvoir du coup intégrer ces observations d'un point de vue FHIR dans notre plateforme qui va nous permettre de générer des recommandations, mais aussi simplement de visualiser par exemple mes données. Typiquement, ici, j'ai uploadé 4 différents résultats d'analyse biologique. Je peux visualiser, puisque tout a été extrait et structuré, l'évolution de mon cholestérol HDL par rapport ici aux valeurs de référence. Voilà un petit peu ce qu'on essaye de faire. Notre enjeu à nous, c'est, donc on a perdu une transition, mais notre enjeu à nous, c'est de réduire un maximum le temps nécessaire humain pour cette revue manuelle. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et fondamentalement, qu'est-ce qui est un petit peu compliqué dans ce process d'extraction? Là, je vais vous parler uniquement de la biologie. Fondamentalement, on extrait aussi des informations qui ne sont pas que de la biologie, de la spirométrie, de l'électrocardiogramme. Mais juste sur de la biologie, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est des exemples qui sont relativement structurés. En fait, en réalité, vous savez probablement que les différents labos vont avoir des formats complètement différents ou significativement différents. Et il y a des enjeux, par exemple, pour une valeur ici, pour un marqueur, comme on l'appelle, il va y avoir plusieurs types de données. Il va y avoir une version ou plusieurs valeurs. Il va y avoir une version en pourcentage, il va y avoir une version ici ou une valeur en grammes par litre. Ici, il va y avoir des grammes par litre ou du millimol. Il faut qu'on puisse récupérer ces différentes variations parce que ça peut avoir des conséquences sur la façon dont on l'affiche et la façon dont on fait les recommandations. Il y a aussi d'autres challenges qui sont un peu plus compliqués. C'est typiquement leucocyte ici. Leucocyte, il est à droite et en fait, il est aussi à gauche, vous voyez. Néanmoins, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs, ce n'est pas du tout les mêmes choses, puisqu'en fait, il y en a un qui vient de l'urine et il y en a un qui vient du sang. Problème, si on fait de l'extraction classique, on va juste se retrouver avec leucocyte et on ne saura pas lequel est. Lequel. Et en plus, il y a d'autres complexités, comme par exemple de la donnée non quantitative, mais plus qualitatif, l'absence de quelque chose, la présence de quelque chose, ou un qualitatif sur l'aspect du sérum. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de nuances et de complexité dans ce process entre guillemets relativement simple. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est l'histoire de ce graphe. Alors normalement, sur les slides, il y a un grand trait ici. Parce que c'est en fait ici le graphe de l'évolution, de l'évaluation de la performance de nos algorithmes d'extraction. C'est quelque chose qu'on a donc depuis avant juin de cette année, qu'on a amélioré ici et on a transformé un process d'extraction qui utilisait des techniques d'OCR entre guillemets classiques. On utilisait Documents AI pour extraire le texte, essayer de structurer un tout petit peu, à des LLM ici. Et fondamentalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est de changer les performances, donc la métrique un petit peu agrégée du F1 de 0,82 avec notre ancienne statistique, enfin notre ancienne technique, à 0,95 dans la nouvelle version avec des LLM multimodaux. Donc fondamentalement, je vais vous parler de comment est-ce qu'on a fait ça et quels sont les learnings ou les apprentissages qu'on a eu avec ça. Si on zoome un tout petit peu, la pipeline d'extraction, comment ça se passe? On a une première étape de pré-processing. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un document de format PNG, JPEG ou PDF. On va le découper. Donc, typiquement, le PDF, on va le découper en une image par page. On va vraiment normaliser ces petits fichiers. On va les anonymiser et on va les compresser pour faire en sorte d'avoir des petits fichiers le plus petits possible qu'on va pouvoir réutiliser après dans la deuxième étape, qui est l'étape d'extraction. Là, l'idée, c'est de prendre cette image et de récupérer sous un format structuré, on va dire JSON, c'est du JSON pour nous, une liste de marqueurs avec un nom, une valeur, une unité et ses valeurs de référence. Ensuite, l'étape d'après, c'est de faire cette association. C'est comment est-ce qu'on transforme juste un nom textuel en fait, un lien dans une ontologie médicale.
Comment est-ce qu'on transforme cette unité textuelle en une unité dans une ontologie médicale, typiquement UCOM. Et dernière étape, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'étape de post-processing, c'est une fois qu'on a toutes ces informations, on les retransforme dans un objet FHIR, observation, qui va pouvoir être réutilisé dans l'ensemble de la plateforme et des algorithmes suivants. Donc les grands axes de notre projet se sont vraiment concentrés sur cette phase d'extraction. Et donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a créé un dataset d'évaluation. Ce que je vous ai montré, le graphe d'avant, c'est l'évaluation en conditions réelles de la pipeline d'extraction. Puisqu'on a une revue manuelle, en fait, on peut comparer ce qui a été extrait par nos algorithmes et ce qui a été modifié, donc ajouté, supprimé, modifié, par un membre de l'équipe médicale pour pouvoir mesurer en conditions réelles l'algorithme d'extraction qu'on a. Néanmoins, pour faire toutes ces différentes expérimentations basées sur des LLM, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé 20 documents, anonymisés, on a revérifié tous les différents marqueurs, on a du coup d'un côté le document, la liste des marqueurs dont on a envie d'extraire, et on utilise ce corpus-là, pour toutes les expérimentations, avant de mettre quoi que ce soit en production. Donc première étape, création de ce dataset. Deuxième étape, évaluation de multiples LLM. On allait voir chez les plus gros vendors ou les plus gros leaders de LLM et essayer de comparer leurs différents modèles à l'intérieur pour voir ce qui marchait le mieux. Ensuite, beaucoup d'itérations. On a testé plein de choses, je vais vous montrer un petit peu les résultats, mais typiquement les techniques de prompt, est-ce que le few shot fonctionne, quelle est la quantité d'informations qu'on doit donner, est-ce qu'on peut combiner des modèles ensemble pour augmenter les performances. Donc on a fait beaucoup d'itérations là-dessus, pour arriver finalement à une pipeline dont la performance était suffisante pour se dire super, ça augmente de manière significative les performances, on passe en production. Sur les résultats d'évaluation, parce qu'on a 20 minutes, on ne peut pas aller trop en détail, voilà un petit peu les résultats qu'on a trouvés. Ici, sur cette table, ce que vous voyez, c'est le meilleur modèle de chaque grand vendor, donc OpenAI, Anthropic et Google, avec pour chacun de ces modèles les mesures de performance qu'on a trouvées. Il me semble qu'on avait déjà parlé un tout petit peu de précision recall F1. Fondamentalement, précision, ça veut dire de ce qu'on a extrait, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Recall, c'est est-ce qu'on a réussi à tout extraire. Et F1, c'est un petit peu une mesure combinée des deux. Ici, ce que vous voyez, c'est qu'un détail intéressant, c'est qu'on a pour chacune de ces métriques de performance, on a une version entre guillemets normale et une version weighted. En fait, concrètement, ce qu'on essaye de récupérer, c'est le marqueur, sa valeur, donc quantifiée et unité, mais aussi les valeurs de référence. La précision normale, ce sont uniquement le marqueur et sa valeur, et le weighted, c'est aussi avec les valeurs de référence. Un petit peu la différence. Ce qui est super intéressant, c'est que de 1, fondamentalement, on a des F1 qui sont particulièrement bons de ces modèles-là. C'est l'apprentissage vraiment, c'est qu'avec quelques itérations, on a réussi à avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Ce qui a eu comme impact, l'impact le plus élevé, c'est de faire du few shot. En fait, vous êtes probablement familier avec l'idée qu'un LLM qui est uniquement un LLM textuel, on peut lui faire des tâches et on peut améliorer sa performance en lui donnant des exemples de la façon dont il fait les tâches. Voilà des exemples concrets juste avant. C'est-à-dire maintenant c'est à ton tour. Tu as eu des exemples pour un petit peu comprendre un petit peu mieux ce qu'il fallait faire. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait pour les LLM multimodaux, ça marche aussi extrêmement bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va envoyer un des documents anonymisés pour l'extraction, on va aussi d'abord envoyer 3 autres documents dans le même prompt avec la liste des marqueurs qu'on sait auraient dû être extraites. On le fait 3 fois et ça nous permet d'avoir des performances qui sont extrêmement meilleures que juste un zero shot, comme on l'appelle, en juste donnant l'image et en disant voilà, essaye de m'extraire ces informations-là. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est bon, c'est super, en vrai on a des super perfs. 2 choses. 1, on ne va jamais arriver à un F1 de 1, donc 100% de précision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même améliorer la capacité de revoir ces documents rapidement? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de mesure de confiance sur chaque marqueur qui est extrait?
Ça, c'était la problématique numéro 1. Et numéro 2, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pousser un petit peu les performances d'une manière ou d'une autre? Et donc, on a testé, et Samy, qui est ici, a eu cette idée extraordinaire, mais on a testé un petit peu ce que Zenu nous avait montré dans la conférence précédente. Qu'est-ce qui se passe si en fait on demande à plusieurs modèles, donc des modèles différents cette fois, de faire la même extraction, et on compare leurs résultats. Et ce que vous voyez ici, ce sont 3 modèles à chaque fois, donc à qui on a envoyé le même fichier, on a demandé de faire l'extraction, et on a, ici dans la colonne température, on a calculé les performances quand 3 modèles sont d'accord. Donc quand les 3 modèles ont le même marqueur, la même valeur, on passe ici. Ici, c'est quand 2 modèles sont d'accord, et ici, c'est que quand il y a un seul modèle, donc fondamentalement, on prend tout. Et l'apprentissage est intéressant, relativement entre guillemets normal. On peut avoir une précision de 1 quand 3 modèles sont d'accord. Néanmoins, on perd beaucoup en recall, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne voit plus, puisqu'il y a certains modèles qui n'étaient pas d'accord. Le meilleur entre deux que nous avons trouvé, c'est finalement avec 2 modèles sur 3. Quand 2 modèles sur 3 sont d'accord avec ce marqueur, cette valeur, cette unité, cette valeur de référence, on arrive à un F1 qui est notre entre-deux précision et recall, qui est en fait supérieur à un modèle individuel, comme on l'a vu avant, et qui est en fait la meilleure performance. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Sur le premier point de comment est-ce qu'on réduit le temps manuel de revue, en fait, ces différents votes ils nous ont permis de focaliser, d'aider ou de guider la personne qui va faire la revue manuelle sur là où on a le plus de doutes. Ce que vous voyez ici, c'est une petite partie de l'interface utilisée par l'équipe médicale pour revoir cette extraction. En vrai, à gauche, ici, il y a un vrai document, et à droite, toute la liste des marqueurs extraits, pour modifier et changer ces valeurs et ces valeurs de référence. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait une indication de confiance, 1, 2 ou 3, sur le nombre de modèles différents qui en fait ont été d'accord pour dire effectivement j'ai extrait cette valeur-là. Donc au final, un petit peu là où on est arrivé, c'est une pipeline qui ressemble vraiment à ça. On va prendre un PDF, alors je mets PDF pour l'exemple, mais c'est plusieurs types de formats d'images. On va le couper en plusieurs images, les anonymiser, les comprimer. Pourquoi les comprimer? Parce que c'est hyper important. Les LLM multimodaux, tout comme les LLM normaux, ont fait des limites de taille dans leur prompt. Et donc, on ne peut pas mettre des grosses images. Typiquement, Claude va avoir une limite de 5 mégas pour une image. Nous, on devra mettre 4, puisqu'on veut faire du few-shot, puisque c'est ça qui améliore la performance. Donc, grosso modo, on prend cette image compressée, anonymisée, on l'envoie à ces 3 différents modèles, qui, en fait, eux, vont faire à la fois l'extraction et l'association. Et ça, c'est une des choses qu'on a trouvées aussi qui augmente vraiment notre performance et notre qualité d'extraction, c'est, vous vous rappelez l'exemple de leucocytes, ou leucocytes, je ne sais pas si ça peut être du sang ou de l'urine. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans le prompt qu'on envoie à chaque modèle, on lui dit, voilà la liste de tous les marqueurs biologiques et urinaires que tu peux extraire, avec un code spécifique et un descriptif, un leucocyte urine versus leucocyte sang. Et donc, on lui demande à la fois de récupérer nom du marqueur, unité, valeur de référence, mais aussi de mapper le nom, le code, grosso modo, de notre ontologie médicale directement dans le prompt. Et ça, en fait, on a vu que ça nous permettait d'augmenter aussi les performances parce qu'on pouvait mapper sur exactement le bon code et pas se baser uniquement sur le nom qui a été extrait. Ensuite, chacun des modèles crée une observation FHIR, on la combine dans une seule qu'on va pouvoir visualiser, présenter et intégrer dans la plateforme. Pour résumer, et je pense que je suis quasiment dans les temps, les apprentissages, c'est que ces nouveaux modèles, donc LLM multimodaux, fonctionnent vraiment particulièrement bien à ce genre de tâches. On ne s'attendait pas à avoir une performance aussi haute en réalité. Je vous ai montré les performances sur notre corpus de 20 documents. Vous avez vu le graphe en fait, au début de présentation sur l'augmentation de cette performance. On l'a vu vraiment en production après.
sur un corpus beaucoup plus élevé de documents. Donc c'est quelque chose de revalider après, même en conditions réelles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les avancées de ces modèles, elles nous permettent d'augmenter les performances de cette pipeline d'extraction, entre guillemets, sans rien faire. Je pense que vous êtes tous au courant que tous les 2 jours, il y a un nouveau modèle LLM qui sort. Pas des modèles LLM multimodaux, mais ça va venir, ça vient vraiment très très rapidement. Et en fait, on voit des améliorations des performances d'extraction juste en utilisant ces nouveaux modèles et en changeant quasiment rien dans notre pipeline. Exemple concret, on est passé de Gemini Pro 0.1 à 0.2, on a vu plus 0.04 de F1, ce qui est en fait significatif. GPT-4 a eu une upgrade récemment, on a gagné 0.01 de F1. Ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est significatif, cette stratégie de few shot marche aussi très très bien pour le multimodal. C'est des tâches similaires, vous pouvez faire exactement ça. Attention, on a parlé d'hallucination dans le talk précédent. On a trouvé qu'il y avait risque d'hallucination avec ce few shot si les 3 exemples précédents, c'était les mêmes qu'on a envoyés aux 3 modèles différents. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dans les exemples few shot, on envoie des exemples différents aux 3 modèles qui couvrent à la fois de la biologie, enfin à la fois des marqueurs de sang, à la fois des marqueurs d'urine, mais aussi à la fois des marqueurs de qualification, donc normal, anormal, et d'absence, pas absence. Donc on a vraiment des exemples de few shot qu'on donne de manière random, mais différente sur chaque modèle, pour être sûr qu'on limite la possibilité d'hallucination. La stratégie du consensus nous permet d'avoir des meilleures performances collectives et en fait d'améliorer l'expérience de l'humain derrière qui revoit ces différents résultats. Et fondamentalement, c'est hyper critique de faire du processing en amont de ces documents qui sont uploadés. Typiquement, ces fichiers entrants, il faut vraiment les anonymiser et les compresser pour répondre aux contraintes techniques et légales. On a parlé un petit peu des contraintes légales. Là, on a fait du coup ce choix d'anonymisation pour pouvoir envoyer ça à ces modèles-là. On a aussi essayé de tester des modèles français, typiquement Mistral sur le multimodal. Ce n'est pas encore au niveau de performance dont on a besoin, mais c'est fondamentalement ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer en particulier le modèle OpenAI par ce modèle Mistral pour être l'un des 3 à être dans cette pipeline. Voilà un petit peu. Merci à vous.